C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut littéralement transformer ton entreprise et toute ta vie entière. Puis en plus, c'est un sujet qui me passionne, qui me tient profondément à cœur. Puis c'est ta relation avec l'argent. Mais pour débuter, pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent facilement pendant que d'autres galèrent encore et encore? Puis pourquoi, même quand tu travailles dur, ton compte bancaire, il ne reflète pas toujours les efforts que tu as mis? Puis pourquoi l'argent semble parfois te glisser entre les doigts, peu importe combien tu en fais? Alors, si je te disais que l'argent, ce n'est pas juste une suite de chiffres sur ton compte bancaire, mais c'est plutôt une énergie. Une énergie qui répond directement à tes pensées, à tes émotions et à tes croyances profondes. Si tu veux comprendre pourquoi l'argent circule ou stagne présentement dans ta business et dans ta vie, et surtout comment l'attirer à toi de façon naturelle et fluide, parce que oui, c'est pas juste une question de stratégie, c'est avant tout une question d'énergie, de savoir-être et d'une attitude de power lady. Parce que le pire là-dedans, c'est que tout ça, ça se joue souvent de façon invisible, dans ton mindset, dans tes conditionnements, dans tes programmations, dans toutes ces petites phrases-là que tu te répètes sans même t'en rendre compte. Tu sais, ton dialogue intérieur, ton discours intérieur. Alors, aujourd'hui, on va mettre tout ça en lumière. Je vais t'aider à comprendre ce qui bloque ton abondance, mais surtout, je vais te donner des clés pour activer une nouvelle dynamique financière qui est alignée sur ton plein potentiel. Puis reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager un outil qui est puissant, gratuit, pour optimiser ton mindset financier, améliorer ta relation à l'argent, activer tes archétypes financiers sacrés pour créer plus d'abondance dans ta business et dans ta vie. Puis crois-moi, c'est un outil qui est extrêmement précis, surprenant et puissant. Pour débuter, l'argent, c'est une énergie. D'abord, on va remettre les choses en place. L'argent, ce n'est ni bien ni mal. Ce n'est pas une question de morale, de mérite ou de chance. L'argent, c'est juste une énergie. L'argent, c'est une énergie qui est neutre, qui ne fait qu'amplifier qui tu es déjà. Alors, si tu es une personne généreuse, il va te permettre de donner plus. Si tu es aligné, il va te permettre de créer plus. Mais si tu es dans la peur, le manque ou la culpabilité, il va te fuir. Simplement parce que ton énergie ne lui permet pas de circuler librement. Alors, imagine l'argent comme un courant d'eau. Si tu mets un barrage sur une rivière, l'eau ne circule plus. L'eau stagne puis s'évapore. Puis c'est exactement ce qui se passe quand tu bloques inconsciemment l'abondance par la peur ou la croyance que tu n'en es pas digne. Au contraire, quand tu ouvres le passage, l'eau peut couler naturellement, en plus d'alimenter tout sur son passage, puis souvent, elle va revenir sous forme de pluie. Alors, l'abondance, ça fonctionne de la même façon. Quand tu comprends ça, tu réalises que ce n'est pas l'argent en soi qui manque, mais c'est ton canal énergétique qui est peut-être obstrué, puis sûrement que ton mindset est à transformer. Alors, comment nos croyances limitantes bloquent l'abondance? Le problème, c'est que depuis qu'on est toute petite, on nous a souvent appris à voir l'argent comme un problème, une source de tension, de douleur et même des fois quelque chose de très dangereux. Voici certaines phrases qu'on a déjà toutes entendues. Mais l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Il faut travailler dur pour réussir. Les riches sont égoïstes ou malhonnêtes. Et aussi, l'argent, ça se mérite. Puis c'est pas pour tout le monde. C'est toutes des phrases qui sont des croyances limitantes, qui sont profondément ancrées en nous. Elles bloquent littéralement notre capacité à être en expansion puis à attirer l'abondance parce qu'elles nous maintiennent dans un état plutôt de contraction et de résistance. Donc, c'est le moment de prendre conscience de l'impact de toutes ces croyances-là sur ton énergie financière. Puis le problème aussi,
C'est avec ces pensées-là, c'est qu'elles conditionnent tes émotions et tes actions sans même que tu t'en rendes compte par des mécanismes d'auto-sabotage. Puis je vais te donner 3 exemples concrets. Exemple numéro 1, la peur du manque. Si tu as peur d'en manquer, si tu crois que l'argent, c'est dur à gagner, que tu vas inconsciemment travailler plus, tu vas jusqu'à aller à te surmener, tu ne laisseras jamais l'argent venir à toi facilement et de façon fluide. Tu vas leur pousser en pensant que tu dois toujours, toujours, toujours travailler plus fort puis pour en faire plus. L'exemple numéro 2, c'est la culpabilité d'en faire trop. Si tu penses que les riches sont égoïstes euh, ou malhonnêtes, ben, il y a une partie de toi qui va t'auto-saboter parce que dès que tu vas commencer à faire plus d'argent, tu vas peut-être le dépenser au fur et à mesure qu'il rentre. Tu vas peut-être attirer des problèmes qui vont nécessiter des dépenses qui sont imprévues. Fait que tu vas arriver à ta fin de mois qui va être flush. Ou peut-être que tu vas avoir de la difficulté à charger le tarif que tu mérites vraiment pour ton travail, puis la superbe transformation que tu offres à ta clientèle. Un autre exemple, exemple numéro 3, le rejet inconscient de l'argent. Si tu crois que vouloir de l'argent, c'est être matérialiste, superficiel ou anti-spirituel, mais tu vas inconsciemment éviter les opportunités de croissance, tu vas refuser les augmentations ou même sous-estimer la valeur de ce que tu offres, donc tu vas sous-charger et surlivrer. En réalité, ton énergie intérieure crée ta réalité financière. Puis l'argent, c'est pas juste un chiffre, c'est le reflet de la valeur, de la transformation que tu offres à ta clientèle. En plus d'être aussi l'écho de ce que tu vibres au quotidien. Puis si tu veux qu'il circule vers toi, ben, il faut commencer par transformer ces croyances limitantes, ouvrir ton canal énergétique d'abondance. Donc, maintenant que tu as compris pourquoi ton mindset et ton énergie influencent directement ta relation avec l'argent, comment est-ce qu'on peut changer ça? Je vais te partager 3 clés pour reprogrammer ton mindset financier. Puis aussi une vidéo que j'ai déjà faite sur les signes qu'un changement de mindset financier est nécessaire. Ça va t'aider à faire circuler l'abondance plus naturellement dans ta vie. Donc, si tu veux que l'argent vienne à toi, il faut d'abord changer ton mindset. Donc, voici 3 clés. La clé numéro 1, c'est que l'argent aime la clarté. Tu veux plus d'argent? OK. Sais-tu combien précisément? Prends un papier et écris maintenant un montant exact que tu veux gagner ce mois-ci. Pas un vague, je veux juste faire plus d'argent, je veux juste payer mes comptes. Il faut un chiffre précis. L'argent a besoin de clarté et de direction. Ensuite, la clé numéro 2, ça va être de reprogrammer tes croyances. Donc, remplacer tes croyances limitantes par des affirmations qui sont plus puissantes. Genre, l'argent, c'est dur à gagner. Bien, remplace ça par l'argent vient à moi facilement et abondamment. Moi, je disais toujours l'argent m'aime et j'aime l'argent. Ça, c'en est une autre. Tu peux remplacer je suis pas faite pour être riche par je suis une femme prospère, magnétique, j'attire l'abondance. Répète ces phrases-là, transforme toutes tes croyances qui sont limitantes par des croyances qui sont supportantes. Je sais que c'est simple, mais c'est comme ça qu'on se recadre personnellement, puis qu'on envoie des messages différents à notre cerveau, puis qu'on peut développer encore plus la Power Lady qui est en nous, puis reprogrammer son subconscient. La clé numéro 3, c'est de prendre ta posture de Power Lady, puis d'agir comme une femme riche maintenant. Pas besoin d'attendre d'avoir 1 million sur ton compte bancaire pour te sentir riche. Pose-toi la question, comment une femme entrepreneur gagne 10 000, 50 000 ou 100 000 par mois? Quelle décision elle prendrait? Dans quoi elle investirait? Qu'est-ce qu'elle déléguerait? Est-ce qu'elle ne ferait pas de compromis sur son mieux-être? Commence par incarner cette version-là de toi aujourd'hui. Puis l'autre clé, c'est activer ces archétypes financiers sacrés pour l'abondance. Puis c'est là que ça devient encore plus puissant, c'est quand tu utilises tes archétypes financiers sacrés pour attirer l'abondance. Puis aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial à te dire parce que habituellement, j'enseigne les archétypes financiers sacrés seulement à mes clientes en privé ou lors de workshops. C'est un outil qui est extrêmement puissant qui va t'aider à faire 3 choses. Premièrement, il va t'aider à mieux te connaître puis à mieux gérer ta relation à l'argent. Puis on a tous besoin de ça. Puis deuxièmement, il va t'aider à structurer ton entreprise de manière à ce que tu puisses exploiter tes forces et tes atouts pour faire plus d'argent, tout en réduisant la résistance. Puis troisièmement, il va mettre fin à des pièges puis ton auto-sabotage ou à des mauvaises habitudes financières que tu pourrais avoir.
Tu n'as pas besoin de changer qui tu es dans ta vraie nature pour faire plus d'argent. Mais tu dois développer ta relation à l'argent pour qu'elle soit saine, ta personnalité de Power Lady, de femme entrepreneur, puis ce que ça veut dire et signifier dans les actions, dans le day-to-day dans ta business. Tu vas découvrir dans la description mon quiz gratuit pour découvrir ta personnalité financière en dessous de la vidéo. Il y a 8 archétypes. Si tu ne sais pas c'est quoi un archétype, c'est en réalité une énergie, un trait de personnalité. Puis j'avoue que tu vas pouvoir te reconnaître dans chacun d'entre eux quand tu vas avoir complété le test, le quiz. Mais cependant, il y a une prédominance, puis c'est ce qui constitue la combinaison unique de tes archétypes financiers sacrés. Pour découvrir ta combinaison unique d'archétypes financiers sacrés, puis comment ça pourrait te freiner dans tes revenus, bien, complète le quiz, tu vas en apprendre tellement plus sur toi-même, sur ta relation à l'argent, sur ton mindset, sur tes croyances limitantes, et c'est vraiment extraordinaire. Puis je sais par expérience combien il est important de comprendre ta personnalité financière, puis comment l'utiliser pour augmenter tes revenus, puis éviter les mécanismes d'auto-sabotage qui te freinent, parce que honnêtement, personnellement, moi, quand j'ai sorti avec mon diplôme, même si j'avais travaillé dans un gros poste dans le milieu corporatif, avoir sa certification et son diplôme, puis démarrer sa business, c'est une chose. Et commencer à charger des tarifs quand on travaille dans un bureau, puis que c'est le tarif du bureau puis de la firme, c'est une chose. Puis commencer à charger des tarifs pour nous, c'est autre chose complètement. Alors, mais sache que tu peux absolument changer tes croyances et tes habitudes pour créer plus d'abondance, plus de fluidité, garder ça simple. Alors, clique le lien en dessous. Réponds au quiz, puis tu pourrais aussi me dire c'est quoi ta combinaison unique d'archétypes financiers sacrés. Donc, l'argent, en fait, ce n'est qu'un reflet de ta valeur et de la valeur que tu donnes à tes clients, ton énergie intérieure. Si tu veux que l'argent circule librement, il faut que tu commences par changer ta relation avec lui. Donc, l'argent, c'est une énergie. Comment tes croyances limitantes bloquent présentement l'abondance dans ta business et dans ta vie? Est-ce que tu as la peur du manque? Est-ce que tu ressens de la culpabilité ou que tu te sens mal quand tu fais beaucoup d'argent? Est-ce que tu rejettes inconsciemment l'argent? Est-ce que c'est le temps de changer ton mindset financier? Puis si tu veux aller encore plus loin, bien, profite de la ressource spéciale et gratuite du quiz. Ça prend à peu près entre 5 et 10 minutes, complètement gratuit. Découvre ta combinaison unique d'archétypes financiers sacrés qui va te permettre de prendre conscience de tes forces, de tes talents, mais aussi des parties de toi qui sont peut-être plus dans l'ombre, qui sont à développer, à améliorer afin de transformer ton mindset financier, optimiser ta relation à l'argent, puis activer le canal énergétique de l'abondance. Le lien est en dessous, sous la description. N'oublie jamais qu'en réalité, ton énergie intérieure crée ta réalité financière. Puis ta relation à l'argent est intimement reliée à la relation que tu as avec toi-même. L'argent, c'est juste le reflet et une valeur fixée à ton expertise, à qui tu es, à tes bagages, ton expérience. Alors, j'espère que tu as apprécié ce contenu, puis je te dis un gros merci de faire partie de la belle communauté des Power Ladies. Si tu as regardé cet épisode de podcast en format vidéo, puis que tu as aimé le contenu, bien, profite-en, mets-moi un petit thumbs up, j'adore ça. Puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube pour rester à l'affût de tous les prochains contenus puissants qui vont être publiés. Puis si tu as écouté le podcast en format audio sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple ou Balado Québec, tu peux t'abonner à ma chaîne pour être certaine de ne rien manquer. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là si tu crois que ça pourrait aider une femme qui, selon toi, est une Power Lady. Merci encore d'avoir été là. Rappelle-toi, tu as tellement plus de power que tu crois. En tout cas, moi, je crois en toi, je crois en nous. Et je te dis, let's go and let's go. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.